c'est vrai que si, quand on les connaît depuis quelques années, obligatoirement, il y a quelque chose qui se crée. Eux, nous, on prend part, on rentre dans la vie privée quand même, dans l'intimité des gens. Donc, on est au contact de leur famille, de leurs histoires de vie. Mais bon, nous, on partage une partie de la nôtre parce qu'il faut que ce soit un échange. On donne les informations qu'on veut bien donner. Mais voilà quoi. Bon, après, c'est vrai que quand il y a des difficultés, quand il commence à baisser, à avoir des pathologies qui font qui sont diminuées, bon, nous, c'est vrai que ça nous touche parce que bon, on est quand même attachés, on s'attache. Mais bon, après, nous, c'est pareil, on a des formations en permanence pour nous permettre d'améliorer. Donc, que ce soit sur les différentes pathologies, sur les risques professionnels. Donc, on a fait la formation Humanitude pour qu'on travaille tous dans le même sens, qu'on soit cohérente. Donc, on a mis en place pour ça ce qu'on appelle des toilettes évaluatives pour que même une aide-soignante remplaçante puisse savoir le déroulement du soin, même si auquel cas elle n'aurait pas vu la personne, mais de toute façon, en général, on forme une aide-soignante remplaçante pendant 2 semaines. Donc, mais bon, vraiment, en cas de situation, là, vraiment, tout est marqué, tout est noté par l'infirmière coordinatrice. Elle vient avec nous faire la toilette évaluative pour bien voir. Et après, en équipe, on décide de ce qui va être écrit sur cette feuille pour voir qu'on soit toutes d'accord. Donc, et puis on a pour nos difficultés, pour exprimer, on a une réunion aussi toutes les semaines. Tous les vendredis, on a 1 heure de réunion qui nous permet de faire le tour des patients pour pouvoir discuter de ce qui a changé, de ce qu'on peut améliorer, de ce qu'on peut faire. Et pour que comme on tourne, on a 5 tournées différentes, donc on tourne tous les 2-3 jours. C'est pas routinier. Donc, comme ça, il faut qu'on sache ce qui se passe chez les autres. Donc, et tous les midis aussi, on fait une petite transmission pour permettre un bon suivi, une bonne cohérence des soins, quoi. Voilà. Et toutes les formations, bien sûr, sont prises en charge par notre employeur et nous permettent d'affronter certaines choses avec plus de sérénité. Ah, tout à fait, on a un travail d'équipe. On travaille à domicile, on est autonome parce qu'on est seul avec le patient, ce qui est bien parce que la relation n'est pas parasitée du tout. Parce qu'il se peut, on encadre aussi des aides-soignants, des élèves aides-soignantes. Bon, c'est vrai que on sent dès qu'il y a 2, bon, on va se mettre on peut discuter d'autres choses, voilà. Et le patient, du coup, il peut être un petit peu oublié que, voilà, quand nous, on est seuls, donc c'est vraiment à 2 que ça se passe, voire, bon, s'il y a la famille aussi. Mais voilà, mais après, dès qu'on rentre au bureau, c'est pour discuter entre nous, pour transmettre. L'infirmière va répondre à nos questions si on en a. Voilà quoi. On est autonome, mais jamais seul. Alors, les auxiliaires de vie, donc on arrive à les rencontrer. Donc, en fait, moi, ayant intégré un service spécialisé, donc Alzheimer, j'arrive maintenant à travailler beaucoup plus en lien avec les AVS, puisque quand je prends en soin une personne sur l'équipe spécialisée, je vais la prendre sur 15 séances. Ça va être pour avoir un relais derrière, ça va être un relais souvent AVS quand même. Et le relais AVS, pour se faire, je les rencontre. Je les rencontre pour parler de la situation, pour qu'elle, ce soit plus facile pour elle après à gérer. Donc, par exemple, ce matin, j'ai été pendant 3h30 avec une AVS chez une personne pour vraiment qu'elle voit la situation. Et je pense que c'est... Bon, on ne se voit pas assez. Là, c'est exceptionnel. Bon, c'est l'équipe spécialisée qui fait ça. Dans le titre du SIAD, il y a un petit manque, je pense, pour nous, mais surtout pour les AVS qui, je pense, sont plus seules que nous parce qu'elles n'ont pas de réunions ou moins de réunions inter. Donc, c'est vrai que pour elles, il y a plus de difficultés, je pense.
Alors, les AVS, nous, on font des toilettes, ce qu'on appelle les toilettes, enfin, ordinairement, les toilettes simples, sans difficulté. Je veux bien croire qu'il y en a d'autres qui sont plus... Tout comme nous, on va faire des soins, il y a des petits pansements, des petits trucs qu'on va faire aussi, hein, voilà, quand c'est une plaie qui n'est pas trop infectée ou pas trop... Voilà, c'est nous qui allons faire le soin. Mais bon, souvent, on en discute quand même, on se met d'accord avec les cabinets infirmiers, voilà, pour qu'ils nous passent, voilà, nous, on sait quand s'arrêtent nos limites, qu'on passe le relais, tout comme eux disent, bon, à partir de là, les aides-soignantes peuvent gérer. Voilà, mais tout se fait en accord et discuter avec l'infirmière coordinatrice pour que tout soit dans les clous. Parce qu'on a nos limites, chacun a sa fonction et voilà. Mais bon, on travaille en partenariat avec les infirmières et libérales et ça se passe de manière générale très bien, quoi. On communique aussi avec elles, avec les médecins, quand ils fonctionnent bien, enfin quand ils marchent aussi, parce qu'on a donc chez chaque personne, on a des classeurs qui sont pour le suivi de la personne. Donc normalement, dans ces classeurs, on a intégré aussi les feuilles AVS, justement, pour que tout soit vraiment au même endroit, pour que tout le monde puisse voir les choses. Les médecins doivent aussi et ont accès à ce document. Bon, tous ne jouent pas le jeu, c'est dommage. Mais voilà, on espère que ça se fera avec le temps. Ce que la collègue évoque, c'est la complémentarité des différents acteurs de soins, quoi. C'est-à-dire que oui, effectivement, vous pouvez t'amener à comment dirais-je, interpeller le SIAD d'un degré de dépendance qui s'est accru auprès de la personne. Et après, chaque structure a ses propres limites. Et par contre, c'est très bien de le dire. C'est très bien de le dire parce qu'en fait, ça montre bien que le statut que vous avez actuellement, eh bien, a son importance dans le travail de collaboration et la prise en charge globale du patient que j'évoquais tout à l'heure, quoi. C'est-à-dire que chacun n'est pas isolé et travaille de manière compartimentée pour sa propre partie, quoi. C'est bien un travail en collaboration et cela dans l'intérêt de la personne que l'on accompagne, quoi. Non. Non. On tourne. Il faut supporter. On ne peut pas aimer tout le monde. Eux vont pas nous aimer non plus. Ça peut, voilà, c'est pas obligatoire, hein. Ils sont pas là pour nous aimer et nous non plus. Mais non, on tourne. C'est pour ça qu'on tourne régulièrement pour justement pas être en difficulté. Mais bon, voilà, on sait qu'on fait que passer. Bon, voilà, on accepte, on fait. Il y a des fois, c'est pas évident, on ronchonne, eux aussi. Mais bon, voilà, on le fait. Et puis bon, ça se passe bien, hein, mais non, on peut pas commencer à éliminer un tel ou un tel parce que alors, sinon, on ferait vite le tri et puis il resterait peut-être pas grand monde des fois. Donc, si on prenait nos préférences, non. Et puis, de toute façon, en plus, c'est pas toujours les mêmes qui sont là, donc on est obligé de. Mais voilà, donc on a 5 tournées, on fait les 5 tournées. Enfin, pour celles qui sont là à plein temps, elles vont faire les 5 tournées sur le mois. Donc bon, voilà, ça revient pas trop souvent. C'est pas routinier. Ça permet de pas se lasser quand même. Non, ça va. D'autres structures vont travailler plus. Je sais que Guingamp, eux, vont travailler pendant 2 ou 3 mois sur les mêmes tournées. C'est un choix. Oui, et puis dans tous les métiers, on n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde. À ce moment-là, c'est vrai que s'ils ne s'entendent pas avec les patients, à ce moment-là, ben, dans les structures hospitalières ou même ailleurs, dans n'importe quel métier, on n'est pas obligé de s'entendre avec tous nos collègues de travail. Maintenant, on est professionnel, on est là pour faire un travail, donc on doit passer outre et faire notre travail de notre mieux. Donc que ce soit avec les patients comme avec les collègues. Je pense que, enfin moi je sais que voilà, il y a certains collègues avec qui ça passe moins bien que d'autres, il y en a d'autres ça se passe très bien. On fait avec, hein. De toute façon on est là pour aller dans le même sens. Donc voilà, il faut faire avec les caractères de chacun et essayer de faire de son mieux, quoi. À domicile, le fait d'aller chez les gens mais bon, même en milieu hospitalier, des gens qui diminuent, voilà, qui perdent de leur autonomie, c'est sûr qu'il y a certaines personnes
qui peuvent être aigris, qui peuvent être désagréables, parce que justement, c'est pas contre nous, c'est plus contre leur maladie ou contre leur baisse d'autonomie. Et donc, il y a, voilà, faut, tout en restant professionnel, faut aussi leur faire comprendre que nous, on est là pour leur bien, on est là pour leur santé, pour les aider. Et donc voilà, bon ben je pense que en général ça se passe bien. Maintenant, s'il y a vraiment trop, enfin moi ça m'est déjà arrivé, bon pas en soins à domicile, hein, mais dans toutes les structures où je suis passé, il y a des fois ça se passait moins bien. Ben, il faut savoir mettre ses limites aussi. On est là pour faire notre travail, mais bon, je pense qu'il y a des choses qu'ils ne doivent pas dire ou qu'ils ne doivent pas faire. Et comme nous, de notre côté, c'est pareil. Donc il faut mettre les limites. Il y a des limites à mettre. On a un droit de retrait si vraiment la personne était vraiment pas facile, désagréable, pas gentille, et que ça allait assez loin. On a un droit de retrait. Donc là, après, c'est la hiérarchie qui fait le nécessaire. Ils envoient des courriers. Si les choses ne changent pas, bon, après, voilà. Par contre, on ne peut pas se retirer sans passer un relais, soit à un cabinet infirmier ou à une autre association, mais on est obligé de passer un relais à quelqu'un, quoi. On ne peut pas laisser quelqu'un comme ça non plus.